Nous avons lu avec notre frère Roger. C'est une bonne écriture dans Ésaïe 51. Je reprends quelques versets à partir du verset 1. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Ainsi le Seigneur a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. Les actions de grâce et les chants de cantiques. Et au verset 4, il dit: Mon peuple, soit attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille. Car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière du peuple. Ma justice est proche. Mon salut va paraître. Amen. Lorsque nous lisons les livres d'Ésaïe, Ésaïe le prophète, nous voyons que c'est un livre qui parle beaucoup de la restauration. Dans Ésaïe le prophète, il parle de la restauration. Vous voyez ici le verset que nous avons lu, le verset 4. Il dit: Mon peuple, soit attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille. Oui, nous devons prêter l'oreille à la parole de Dieu. Nous devons être attentifs à ce qu'il dit. Être attentif aussi à ce qu'il fait. Lorsque vous lisez au verset 42, au chapitre 42, toujours d'Ésaïe, il dit ceci à partir du verset 20. Il dit: Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes, plongés dans les cachots. Ils ont été mis au pillage, et personne qui délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue.
Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Nani kati na bino akosembola litoi na makambo maye? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Nani akolinga pina sala bokebi pe ayoka na mikolo mizali koya? Au verset 24, il est dit, qui a livré Jacob au pillage? Nani akabaki pina Yakobo pina na libebi? Et Israël au pillard. Pe Israël na bayo baboto la kabiloko. N'est-ce pas l'Éternel? Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies. Et ils n'ont point écouté sa loi. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. On peut s'arrêter là-bas. Bien-aimés frères, simplement ces quelques écritures, nous voyons que toutes ces choses-là viennent du Seigneur. Ça vient de Dieu. Mais Dieu nous fait l'amour. Il veut notre bien. C'est ce qu'il promet dans la première partie que nous avons lue d'Ésaïe. Et même ici au chapitre 42, il promet toujours la même chose. Le Seigneur s'est fait un souci pour son peuple d'Israël. Il a vu que le peuple a été pillé, le peuple a été dépouillé. Toutes les promesses, toutes les alliances qu'il avait faites, il y a eu comme une barrière qui s'est posée, qui a empêché le Seigneur d'accomplir sa volonté, d'accomplir toutes les promesses qu'il a faites. Or, une promesse sortie de la bouche de Dieu, comme nous pouvons les lire, c'est une écriture que nous connaissons tous. Il dit, ainsi en est-il de la parole qui est sortie de ma bouche. Elle ne revient point à moi sans avoir accompli ma volonté ni exécuté mes desseins. Mais c'est comme si le Seigneur attend de l'homme une certaine marche, une certaine conduite. Quand il parle de notre père Abraham, de notre mère Sarah, l'Écriture dit que Abraham est notre père dans la foi. Abraham, c'était un hébreu. Mais à cause de la foi, il a été appelé notre père de la foi. C'est pour cela que dans Ésaïe 51, on nous exhorte de tourner les regards vers Abraham. Abraham, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a obéi à la parole de Dieu depuis le début de sa rencontre avec le Seigneur jusqu'à la fin. Abraham était obéissant et Dieu l'a jugé un homme juste, un homme de foi. La foi qu'il avait l'a justifié devant Dieu. Lorsque vous lisez, frères, dans d'autres écritures, lorsque nous prenons par exemple Joël, Joël au chapitre 1er,
Joël na mokapona yango ya liboso. L'Écriture dit ceci. Ekomeli zali koloba boye. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, Liloba na Yawe eyaki epai ya Joël, fils de Pétuel. mwana na Petuel. Écoutez ceci, vieillard. Boyoka oyo bampaka. Prêtez l'oreille, Bosembola litoyi. vous tous habitants du pays. Bino baso bafandi na mboka. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps Eloko ya lolenge boye si ekoma na tango na bino. ou du temps de vos pères? Yo na tango ya batata na bino. Racontez-les à vos enfants. On les raconte à leurs enfants Pe bana na bino babeta lisolo yango epai ya bana na bango. et leurs enfants à la génération qui suivra. Pe bana na bango na libota oyo ekolanda sima. Ce qu'a laissé les Gazam, Oyo gazama tikaki. la sauterelle l'a dévoré. Likonki aliaki yango. Ce qu'a laissé la sauterelle, Oyo likonki aliaki. le Gélec l'a dévoré. Jelek aliaki yango. Ce qu'a laissé le Gélec, Oyo Jelek le atikaki. Asile l'a dévoré, Azil aliaki yango. etc., Pe etc. bongo na bongo. Mais la chose ici vient de Dieu. Kasi likambo oyo awe euti epai na Nzambe. Amen. C'est Dieu qui a décidé de cela. Ezali Nzambe nde azwaki mokano pona yango. Regardez lorsque vous lisez dans le livre de 1 Samuel. Botala tango zali kotanga na mokanda ya Samuel ya liboso. Disons dans 1 Samuel. Totanga na Samuel ya liboso. Je voudrais que nous puissions arriver à comprendre pourquoi certaines choses sont arrivées. Nalingi ete tokóma na kososola pona nini makambo mosusu makomaki. 1 Samuel chapitre 15. Samuel ya liboso mokapo na 15. Prenons à partir du verset 10. Tokozwa uta nzela na 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel. Yahweh alobaka liloba na ye epai ya Il Samuel lui dit, pe alobaka na ye. je me repens d'avoir établi Saoul pour roi, Ngai na yamboli na oki mpasi na motema ndenge na tiaki ete Saulu azala car nkumu. il se détourne de moi Pamba te ye azali kopesa ngai mokongo. et n'observe point mes paroles. Pe ye azali kobatela te maloba mangai. Samuel fut irrité, Samuel mpenza ayokaki nkanda. il cria à l'Éternel toute la nuit. Pe ebetaki ntangwa epai na Yahweh butu mobimba. Bien-aimés frères, Balingami bandeko. lorsque le Seigneur Dieu Tango nkolo Nzambe a vu que Israël amonaki ete Israel exigeait qu'on lui donne un roi, azali kosenga mpenza na makasi ete bapesa ye nkumu comme tous les peuples de la terre, lokola mabota nyonso ya mokili. alors que Dieu lui-même était le roi d'Israël. nzokane wana Nzambe ye moko azalaki nkumu ya Israel. Il était son rédempteur. Ye azalaki mosikoli na Il ye. était tout ce dont Israël avait besoin. Ye azalaki nyonso oyo Israeli azalaki nango posa. Mais le peuple l'a méprisé. Kasi libota wana etiolaki ye. Il a commencé à regarder aux autres peuples kotala mpenza bikolo mabota mosusu. et à exiger auprès de Samuel Pe ya kosenga na makasi epai ya Samuel d'établir sur eux un roi. atia likolo na bango nkumu moko. Et le Seigneur dira à Samuel, Pe nkolo akoloba epai ya Samuel fais ce que le peuple te demande de sala faire. oyo libota oyo ezali kosenga oyo ete yo Mais sala. il faut que tu leur dises le droit que le roi aura sur eux. Kasi esengeli ete yo oyebisa bango ndingisa oyo nkumu akozala nango likolo na bango. Bien-aimés frères, Balingami bandeko. en d'autres termes, Na maloba mosusu le Seigneur a approuvé le choix du peuple. nkolo amonaki malamu ndenge libota eponaki bongo. Dans ce roi-là, Saoul. Na kati na nkumu wana Saulu. Mais lorsque il était question pour Saoul Kasi tango ekomaki likambo mpona Saulu de démontrer qu'il était réellement le choix de Dieu, atelisa polele ete ye azalaki mpenza boponi ya Nzambe. non, Saoul est parti, Saulu ye akendeki na on lui a ye donné une mission, bapesaki etinda moko il est parti, ye akendeki. mais au lieu de faire exactement ce que le Seigneur, son Dieu, lui avait commandé de faire, Kasi na esika te asala mpenza ndenge mpenza oyo nkolo Nzambe na ye atindaki ete non, asala. Saoul a suivi une autre voie. Saulu ye alandaki nzela mosusu. Et le Seigneur se retournait vers Pe Samuel. nkolo abalukaki epai ya Samuel. Il lui a dit, tu as vu ce que ton homme a fait. Alobi na ye omoni oyo moto na yo asali. Et il dit, je me repens d'avoir établi Saoul pour roi. Pe alobi na yoki pasi na motema ndenge natiaki Saulu azala nkumu.
Cette nuit-là, Samuel n'a pas pu dormir. Il a crié vers le Seigneur pendant toute la nuit. Et très tôt le matin, il se leva pour aller au-devant de Saoul. Et on vint lui dire Saoul est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné en passant plus loin. Il est descendu à Gilgal. Samuel s'est rendu auprès de Saoul. Saoul lui dit sois béni de l'Éternel. J'ai observé la loi de l'Éternel. Samuel dit mais qu'est-ce donc ces bêlements de brebis qui parviennent à mes oreilles? Ces mugissements de bœufs que j'entends. Écoutez sa réponse. Saoul répondit ils les ont amenés chez les Amalécites parce que le peuple a épargné le meilleur brebis et les meilleurs bœufs afin de les offrir à l'Éternel, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Ah. Samuel dit à Saoul arrête. Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saoul lui dit parle. Samuel dit lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Lorsqu'il était petit, à ses propres yeux, il avait la crainte de Dieu. Il cherchait toujours à faire la volonté de Dieu. Et puis la gloire est arrivée. Il est devenu grand à ses propres yeux. Et c'était fini. C'était fini. Il ne pouvait plus respecter la parole de Dieu. Il ne pouvait plus se soumettre à la parole de Dieu. C'est comme si le Seigneur Dieu était devenu son égal. Amen. Bien-aimés frères, ces choses qui arrivent à l'église du Seigneur ne viennent pas par elles-mêmes. Tout ce qui nous arrive, c'est le Seigneur qui ordonne cela. Amen. Il y a une écriture qui dit qui dira qu'une chose arrive si le Seigneur n'en est pas l'auteur. Amen. Lorsque le Seigneur a créé l'homme et la femme, il les a placés dans le jardin d'Éden pour qu'ils cultivent ces jardins. Et puis, comme toujours, le diable est venu. Le diable est celui qui combat le peuple de Dieu. Il est venu, il a essayé de torturer un peu la parole de Dieu en causant avec Ève. Il lui dit Dieu vous a-t-il réellement dit? Mais Ève savait ce que Dieu leur avait dit. Et elle lui a dit exactement comme Dieu le leur avait dit. Mais écoutez cet homme. Il dit non, c'est pas vrai. Dieu sait que si vous mangez de cet arbre-là, vous deviendrez comme lui, des petits dieux. Mais
C'est pas possible. C'est ainsi que la séduction est entrée. La séduction ayant entré au milieu du peuple de Dieu, c'était le diable qui conduisait tout maintenant. Quand il croyait avoir une inspiration, mais la chose ne pouvait pas venir de Dieu, puisque déjà ils ont abandonné la parole de Dieu. Lorsqu'un homme s'est détaché déjà de la parole de Dieu et qu'il a embrassé quelque chose qui n'est pas la pensée réelle de Dieu, la seule chose, l'unique, c'est un sincère repentir. Vraiment d'une manière sincère. Ça peut toucher le cœur de Dieu et il peut nous ramener dans son amour. Donc aujourd'hui nous sommes tellement grands à nos propres yeux, au point que nous minimisons certaines choses de la parole de Dieu. Un frère est sorti des voies de Dieu. Quand vous allez lui parler, il vous dit simplement, frère, cette histoire c'est entre Dieu et moi. Des fois vous parlez des choses que vous ne comprenez pas. Il a déjà été séduit. Et à partir du moment où il s'est détourné des voies de Dieu, le seul moyen pour lui de revenir, c'est de reconnaître qu'il a abandonner la voie de Dieu, c'est repentir pour ça et revenir à Dieu. Dans le cas contraire, frère, tout ce que nous pouvons faire, nous le faisons en vain. Il n'y a que la repentance sincère qui peut nous ramener dans le voie de Dieu. Amen. Vous savez, Dieu n'oublie pas. Dieu a fait la promesse à Abraham. C'était une promesse qui concernait aussi Sarah. Les années sont passées. Abraham continue à croire que Dieu accomplira sa promesse. Et va essayer de le convaincre en mettant Agar entre les bras de Abraham. Et Abraham est parti avec Agar. Il y a eu un fils, Ismaël. Mais aux yeux de Dieu, Ismaël n'était pas le fils que lui, Dieu, avait promis à Abraham. Bien-aimés frères, nous pouvons nous contenter de certaines choses puisque ça nous a donné un peu du plaisir, alors que cela n'est pas la volonté de Dieu. Nous devons toujours rechercher la volonté de Dieu jusqu'à ce que nous puissions en être satisfaits. Est-ce que vous comprenez cela? Les années sont passées, mais la Bible dit, et Dieu se souvint de Sarah. Dieu n'oublie pas. Ce qu'il a résolu de faire, il le fera toujours, puisqu'il est le Dieu de temps et de circonstances. Lorsque le temps arrive, le Seigneur fait ce qu'il a résolu de faire. Mais pendant ce temps-là, les hommes poussés par leur excès de connaissances, ils trouvent que Dieu n'a pas encore agi.
Ils se disent à eux-mêmes, normalement Dieu devrait déjà avoir agi. Mais comment jusqu'aujourd'hui le Seigneur n'a pas agi? Alors ils se disent peut-être qu'il a déjà agi. Il a déjà agi, mais c'est nous qui manquons la foi pour prendre ce qu'il nous a déjà donné. Non, bien-aimé frère, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Et la véritable foi, c'est de croire la parole et de s'attendre aussi à ce que Dieu manifeste son temps pour pouvoir agir. Est-ce que nous comprenons ça? Non, la foi, ce n'est pas simplement dire, voilà ce qui est écrit et moi je crois. Non, la foi nous amène aussi à être patients jusqu'à ce que le temps de Dieu soit là et que Dieu accomplisse pour nous ce qu'il avait promis. Regardez ce que Sarah a fait en poussant son mari, frère Agar. Ils ont produit quelque chose. C'était néanmoins un fils mâle. Mais est-ce que ce fils mâle était celui que Dieu avait promis à Abraham? Non. Au point que Abraham a commencé à aimer son fils Ismaël. Lorsque le Seigneur lui apparaît encore, il lui a dit, je te bénirai. Je ferai de toi ceci et cela. Abraham remercie. Mais il dit, Seigneur, qu'Ismaël aussi vive devant toi. En d'autres termes, souviens-toi aussi d'Israël. Il est issu de moi. Non, Ismaël pouvait exister, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Ismaël a été fabriqué par Abraham et Sarah. Sarah lui a dit, voilà, Dieu t'a fait une promesse. Moi, je suis stérile. Et tu peux aller avec cette domestique. Elle te donnera un enfant. Ce sera l'enfant que Dieu t'a promis. Non. Ce que Dieu a promis, il le fera. Ce que Dieu a promis, ce n'est pas, comment on dit, c'est quelque chose d'original. Quelque chose qui est selon Dieu. Ce n'est pas un substitut. Le Seigneur lui dit, mais Sarah, ta femme, te donnera un fils. C'est celui-là qui est le fils de la promesse. Quant à Ismaël, je le bénirai. Il a prononcé aussi la bénédiction. Mais on peut bénir n'importe qui. Mais celui sur qui la promesse a été prononcée, lui, il est spécial. Il est différent. Amen. Bien-aimés frères, lorsque vous lisez dans Ésaïe 43, je lis à partir du premier verset. On peut lire jusqu'au verset Ésaïe 43. Premier verset. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi.
Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne les hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Amen. Bien-aimés frères, ça c'est une parole merveilleuse, une parole qui nous réconforte. Dieu est avec nous. Pour nous, il peut livrer d'autres tribus, il peut livrer d'autres pays. Il le fait pour nous. Et la Bible dit, parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime, je donne des hommes à ta place. Amen. Je voudrais que nous puissions nous replonger un peu dans la pensée du Rédempteur. Lorsque vous prenez Romains, puisque Jésus-Christ est notre Rédempteur, et il a fait la rédemption à cause de l'amour qu'il avait pour nous. Dans Romains chapitre 8, verset 32, la Bible dit, lui, Dieu, qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Bien-aimés frères, le peuple de Dieu doit être un peuple qui vit dans l'assurance. Nous devons être sûrs que nous sommes avec Dieu. Nous devons être sûrs que nous marchons dans les voies de Dieu. C'est à cause de cela que dans le Nouveau Testament, il est parlé des ministères. Je suis dans Éphésiens chapitre 4. L'Écriture dit à partir du verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Amen. Mais qu'est-ce qui va nous rendre plus solides dans la foi? La Bible dit, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps
bien coordonnés et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Bien-aimés frères, le fait même qu'il y ait des ministères donnés à l'église, c'est une marque d'un grand amour que Dieu nous a manifesté. Puisque le but de Dieu, c'est que l'église telle que nous sommes aujourd'hui puisse croître dans la connaissance, avoir une foi ferme, établie sur la vérité de la parole de Dieu, et non sur une interprétation, bien-aimés frères, sur une interprétation particulière. La foi ne peut pas se construire. C'est pour cela qu'il a établi les uns comme apôtres, comme prophètes. Donc en bref, il a donné les ministères à l'église pour que cette église puisse croître. Croître jusqu'où? Jusqu'à atteindre la stature de l'homme parfait qui est Christ. Amen. Bien-aimés frères, l'église atteindra cette stature, mais simplement en restant dans la parole de Dieu. Le Seigneur disait à ses disciples, méfiez-vous du levain des pharisiens. Quand vous lisez dans Matthieu 24, vous voyez quelle est la prophétie qui est annoncée par rapport au temps de la fin, par rapport à ce qui va arriver à la fin. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Il est dit qu'il viendra de faux docteurs, de faux enseignants. Quand vous lisez très bien, frère, ce n'est pas au commencement de l'église. Une fois, nous avons lu ici dans Matthieu 13, nous avons lu au sujet du semeur. Le semeur est sorti un matin. Il a travaillé le sol. Il a vraiment fait tout ce qu'il fallait faire. Et il a semé une bonne plante, une bonne semence. Moins de 24 heures après, puisque c'est pendant la nuit, son ennemi est venu. Il a semé des livrets, une semence de discorde. Amen. Lorsque ce n'est pas la parole de Dieu, ce qui est annoncé sème la discorde. Amen. Nous sommes sortis de cette histoire il n'y a pas longtemps. Moi je suis reconnaissant au Seigneur de ce que petit à petit, par sa sagesse, à cause de son amour, Dieu a commencé à nous relever. Petit à petit, Dieu nous a relevés. Mais pourquoi cela est-il arrivé au milieu? Oui. C'est à cause de l'ennemi, l'adversaire qui s'est infiltré pendant la nuit et qui a semé cette semence de discorde. Bien-aimés frères, il y a des ministères, comme la Bible le dit dans Éphésiens, les ministères ont été donnés. Que je lise un peu. Il dit
verset 12. Les ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. En d'autres termes, à la fin, le corps du Seigneur doit exprimer un ministère. Un ministère pour lequel il y a eu des hommes qui ont été établis sur lui. L'Écriture dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14. Ainsi nous ne serons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine. Dernièrement, du côté de chez moi, là, c'est tout le soir. Je ne sais pas, peut-être ils savent qu'il y a un pasteur qui habite ici. Ils viennent là et ils crient à haute voix. Bobima sauté. Dans des choses fausses. Yesu ya mundele. Jésus, le Jésus blanc. Non. Biloko nyonso ekomi kaka ba mindele. Tous Yesu mundele. Les blancs. Dieu est blanc. Dieu nzamba zali mondele. Et il prêche quoi? Baza côté ya nini? Il prêche les dieux de Batumwindo. Bango bazali côté ya nzambe o ya ba noir. Vous savez, frère, lorsque nous étudions parfois les Écritures et parfois les recherches faites par d'autres historiens, ils démontrent comment Moïse était noir, Adam était noir, sa femme Ève était noire. Bon, Jésus était noir lui aussi parce qu'il avait une peau basanée. Mais dites-moi, qu'il soit noir, qu'il soit jaune ou qu'il soit blanc, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Ça m'apporte quoi? Moi, j'ai eu besoin d'un rédempteur. Un rédempteur, c'est celui qui s'est présenté comme étant mon plus proche parent. Qui a vu comment j'étais livré dans la vie du péché. J'étais livré dans toutes ces choses-là. J'en étais devenu un esclave. Lui, il est venu. Il a dit, si telle est la condition, moi je prends sa place. Je vais mourir à sa place. Je vais verser mon sang pour que lui soit racheté. Et il l'a fait. Les Écritures en rendent témoignage. Qu'ai-je à voir si ce sang-là était le sang d'un blanc ou le sang d'un noir? Et depuis qu'on prêche ces choses, je n'ai jamais entendu quelqu'un me désigner clairement les dieux de noir. Puisque si c'était un dieu de noir, il devait être un rédempteur. Ce qu'il a fait, il a accompli la rédemption. Il a versé son sang pour me racheter. Et il a gardé sa vie. C'est ça la différence. Le rédempteur est celui qui donne sa vie. Il accomplit ce pourquoi il a donné sa vie. Et il peut reprendre sa vie. Amen. Mais s'il est mort et qu'il est resté dans la tombe, nous sommes allés un jour visiter le Branham Tabernacle. Et après avoir visité les temples, nous sommes allés au cimetière. Ce n'est pas très loin.
kunda esika bakunda ki Branham. Non, il n'y a pas que Branham qui est enterré là-bas. C'est un cimetière comme une nouvelle cité là. Cimetière quoi nouvelle cité kuna Benseke. Benseke nouvelle cité. Comme les autres là. C'est très propre tout ça. Et il y a la tombe de William Branham. Il y a la tombe de William Branham. Il a été enterré là-bas. En présence des témoins. J'ai beaucoup de respect pour le prophète William Branham. Mais nous devons les garder à la place que Dieu lui a donnée. Et depuis qu'on l'a enterré, nous n'avons pas appris un seul instant. Et on a trouvé que la tombe était vide. Le béton qui était mis dessus là a été renversé et que la tombe est vide. Il y a eu un seul. Les femmes sont parties le matin et l'ange leur dit non, il n'est plus là. Allez dire à ses frères qu'il est ressuscité. Amen. Bien-aimés frères, lorsque Paul parle dans 1 Corinthiens 15, il met l'accent sur la résurrection de Jésus. N'eût été cette résurrection, nous ne prêcherions pas. Nous n'aurions même pas la foi. Nous n'aurions aucune espérance. On attendrait quoi? Celui qui est venu comme rédempteur, depuis qu'il a été enterré, il est toujours là-dedans. Non, mais le nôtre, il a ressuscité. Et quand Paul parle, dans, je crois que c'est Philippiens, voilà ce que Paul dit, Philippiens 3. Je prends à partir du verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Paul a regardé ces choses qui étaient pour lui comme un gain. C'était des avantages. Bien-aimés frères, même au jour d'aujourd'hui, le fait pour nous de venir à l'église, Dieu nous a donné des avantages. Je disais un jour je parlais avec mon épouse. Je lui disais, j'étais jeune, j'ai grandi. Je ne connaissais pas le frère Jean. C'est dans le Seigneur que je l'ai connu. Tu vois quel grand privilège. Si dans le monde comme cela, le fait pour nous d'être chrétiens, nous ne considérons pas ce que nous étions dans le monde. Mais regarde quelle grande bénédiction Dieu nous a fait. Dans les Écritures, il est écrit, regardez que parmi vous, il n'y a pas beaucoup de nobles. Mais Dieu nous a quand même donné quelques nobles. Amen. Ce sont des privilèges. Faites du bien à tous les hommes, mais d'une manière particulière aux frères et sœurs en Christ. Quand on me fait du bien, puisque je suis frère en Christ, je me réjouis, je loue le Seigneur. Quand je fais aussi du bien à quelqu'un, puisqu'il est mon frère en Christ, il loue le Seigneur. N'eût été Christ, nous ne nous serions pas connus. Même si nous nous aurions connus, mais il y aurait eu toujours une certaine différence. Excusez-moi, s'il vous plaît, mais je vais le dire un peu comme
j'en parlais avec mon épouse. Tu vois le frère Jean là, il est diacre. Mais le fait qu'il soit diacre, il sait lui-même que mon service est attaché à celui de mon pasteur. Deux fois, j'ai une manifestation de respect venant de frère Jean. Je me sens un peu renversé. Je peux être assis ici, mais il fait chaud, j'ai envie de boire de l'eau. Le frère Denis qui est toujours en face de moi n'a pas vu. Mais le frère Jean a vu. Il vient avec la bouteille d'eau, avec un verre. Il me verse. Ça, c'est un grand privilège. N'eût été la foi, je n'aurais jamais joui de ces privilèges-là de mon frère. Amen. Bien-aimés frères, nous jouissons de ces privilèges puisque nous sommes ensemble fils et filles de Dieu. Nous devons nous respecter. Nous devons vraiment avoir un grand respect les uns pour les autres. Nous devons de temps en temps dans nos maisons prier les uns pour les autres. Puisque c'est le Seigneur qui nous a mis ensemble. Aujourd'hui, nous a trouvé. Comment tu vas? Puisque c'est un diplomate. Peut-être que bientôt là, il peut être nommé, comment on dit ça chez vous, frère? Chargé de munitions. Ou encore ambassadeur. Il y a des ambassadeurs ici, nous n'osons pas nous approcher d'eux. Mais lui-même, si on les nommait ambassadeur, c'est un privilège que Dieu nous a donné à notre église. Donc respectons-le aussi pour ce qu'il est et pour ce que vous avez fait de lui. Amen. Bien-aimés frères, Paul jouissait de tous ses privilèges quand il était pharisien. Mais quand il s'est converti, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Frère bien-aimé, lorsqu'on a vécu dans le monde plusieurs soifs, on a rêvé d'être ceci, d'être cela. Et puis, le Seigneur vous appelle à lui. Nous n'avons plus d'ambition pour nous-mêmes. Nous voulons que celui qui nous a appelés à lui fasse de nous ce que lui il veut. Amen. Nous sommes sincères, n'est-ce pas? Nous chantons ici. Ces cantiques-là, c'est encore comment? Attendris donc mon cœur, révèle-moi Seigneur ta grâce et ta pureté, que je puisse plier devant ta volonté, glorifier. Voilà. Donc je n'ai plus de volonté pour moi. Frère ennemi, peut-être que lorsqu'on venait de se convertir, on avait des ambitions, on avait des projets. Moi, jusqu'à ce que dans cette église, je serai ceci, je serai cela.
Posez-nous la question. Moi, c'est tous les jours ici que je vous envie. Je voudrais un jour être assis. Je viens ici, je m'assois dans un coin, j'écoute la parole, je prie et je m'en vais. Que d'être là, à passer une grande partie de la nuit, suppliant le Seigneur pour une sœur ici, pour un frère là-bas, pour ceci, cela, c'est un travail. Et c'est ainsi que Paul pouvait dire, moi Paul, esclave de Jésus-Christ. Esclave de Jésus-Christ. Il dit, je regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. C'est-à-dire Dieu lui-même me regarde. Il connaît mon besoin, il connaît mon problème. Il connaît ma difficulté. Ma prière va chaque jour à lui. Il regarde ma foi. Il dit recevez. Et moi par la foi je reçois. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ. Lorsque c'est une interprétation particulière, il n'y a pas la foi. Vous pouvez jeûner. Vous pouvez prier. Vous pouvez prendre un jeûne de 7 jours, de 100 jours si vous le voulez. Vous n'aurez pas la foi. Mais la foi se manifestera lorsque vous reconnaîtrez que ça c'est la parole de Dieu et que vous vous engagerez à marcher dans la parole de Dieu. Ça va? Ah, mes frères. Si au fond là, vous n'écoutez pas très bien, vous pouvez avancer. À moins que Bozala Bozo Kamalamu. Mais Paul continue, il dit, au verset 10, ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans la mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. À mort. Donc c'est un combat. Donc Paul dit, il aimerait connaître Christ, mais aussi faire l'expérience de sa résurrection.
et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à Jésus dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Alors il continue, dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Donc la résurrection de Jésus est la base même de notre foi. C'est ça la base de notre foi. C'est lorsque nous sommes ancrés vraiment dans la foi que nous pouvons faire toutes ces expériences merveilleuses, puisque c'est l'auteur de sa parole qui va nous conduire petit à petit jusqu'à ce que nous fassions cette expérience. L'expérience est pour nous. C'est une promesse que Dieu nous a fait. Mais nous devons demeurer dans la foi et marchant dans l'espérance petit à petit jusqu'à ce que nous fassions cette expérience qui nous a été promise. Amen. Bien-aimés frères, lorsqu'on parle du rétablissement de toutes choses, la promesse du rétablissement, elle n'a pas commencé simplement dans le Nouveau Testament. Le frère Roger a lu une écriture. J'ai lu Ésaïe 42. Et quand vous regardez dans tous ces versets-là, le Seigneur, par rapport à Israël, il fait la promesse du rétablissement. Amen. Je peux vous donner une écriture qui est facile puisque vous la connaissez. C'est dans Actes chapitre 15. Acte 15. Prenons le verset 12. À partir du verset 12. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tout le miracle et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu de païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques, un des apôtres, il prit la parole et dit: oh mes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'eux un peuple qui porte son nom. Et là le frère Branham dit: c'est toujours la femme qui porte le nom de son mari. Amen. Comme notre soeur qui s'est mariée dimanche ici. Son nom de famille c'est encore comment? Le nom de famille de Diva. Bilo. C'est ça. Maintenant, il va changer de nom. C'est le frère Kadiebwe qui lui donne son nom. Partout où il va, où elle va aller, on lui dira c'est la femme de Kadiebwe, c'est Madame Kadiebwe. Si nous sommes habitués avec elle, nous l'appellerons sœur Diva Kadiebwe. Oui, c'est ça le nom de l'autorité dont elle dépend. Amen. C'est ça le nom. Et ici,
Simon-Pierre dit, et Jacques dit ceci, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations, c'est-à-dire sur les peuples païens, mais qui ont reçu Christ, pour choisir du milieu d'elle un peuple qui porte son nom. Donc, une épouse pour Christ. Maintenant écoutez, lorsque nous disons Dieu fait chaque chose bonne en son temps, il est le maître des temps et des circonstances. Cette parole est vraie. Mais maintenant écoutez, il dit, et avec cela, donc avec le fait que Dieu se choisit un peuple parmi les nations qui puisse porter son nom, Dieu a choisi un peuple parmi les nations qui puisse porter son nom. Avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Amen. Bien-aimés frères, nous tous nous avons le regard tourné vers Israël. C'est parce que le problème d'Israël est traité même par la politique. Alors nous pouvons voir ça, nous pouvons apprendre que voilà ce qui s'est passé en Israël. Mais selon la parole que nous venons de lire, la restauration d'Israël s'est fait à quel moment? Ce sera après la pleine restauration de l'église des rachetés. Amen. Et cette pleine restauration de l'église rachetée, qu'est-ce que cela représente? Ça représente que ce qu'était Jésus-Christ, au final, il s'est déversé dans son corps. Donc il est réellement la tête de son église. Il s'est déversé tout entier dans son église. Et cela a comme conséquence que l'église rachetée va manifester Christ. Le frère Branham a prêché là-dessus. C'est ce que tous nous appelons la manifestation des fils de Dieu. C'est-à-dire que ce que Christ était, il l'a déversé dans son église. Le frère Roger aime le dire en grec, puisque le frère Branham l'a expliqué aussi en grec. C'est les kénos, les remplissages. Maintenant, nous avons Christ en nous. Donc chacun a sa mesure. Mais lorsque tout sera achevé, nous sommes un corps. Christ va se déverser dans son église. Bien-aimés frères, et là nous allons voir des choses. Ce sera des choses extraordinaires, puisque nous les ferons. Nous les ferons. Ce n'est pas un individu d'une manière isolée. C'est pour cela que la Bible dit, lorsqu'on vous dira il est dans les déserts, allez-y tous. Oui. Nous, n'y allez pas. Puisqu'il faut que ces choses arrivent d'abord. N'y allez pas, vous allez faire quoi?
vous allez faire quoi? La parole est prêchée avec exactitude pour que nous puissions chacun nous accrocher à ce qui est sorti de la bouche de Dieu jusqu'à ce que le temps soit accompli et qu'il les manifeste. Amen. Bien-aimés frères, dans une interview là, le frère Franck disait que le ministère principal de frère Branham, c'était la restauration. Oui, il est venu pour ça. Puisque quand vous lisez dans Malachie, au chapitre 4, écoutez ce qui est écrit. J'ai lu au verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants. Qui sont le père ici? À leurs enfants. Et le cœur des enfants à leur père. Des pères que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Amen. On voit ici deux mouvements. La même chose mais qui se fait dans deux mouvements. Lorsque vous lisez dans Matthieu, je crois que c'est Matthieu 17. Matthieu 17, je prends le verset 11. Non, allons vers 10. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. C'est ça la mission principale d'Élie. Rétablir toutes choses. L'esprit d'Élie. Dans Élie le Tishbite dans l'Ancien Testament. Lorsque le peuple s'égarait déjà sous le règne du roi Akab, Élie est venu, il a rétabli toutes choses, il a restitué l'autel. Et le prophète de Baal, il était là, il était seul, mais il avait la parole du Seigneur. Le prophète était là 450 ou je ne sais pas. Mais aucun d'eux n'avait une parole de vérité dans sa bouche. Et ici l'écriture dit, Élie est venu. Non, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais il dit qu'Élie est venu. Ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Ça, c'est Jean-Baptiste, je pense. Jean-Baptiste est venu avant la venue de notre Seigneur Jésus. Et il a une promesse, toujours en rapport avec l'esprit d'Élie. Lorsque William Branham a été appelé, un jour qu'il faisait un baptême à la rivière ou au fleuve Oyo, le ciel s'est ouvert
Et une voix s'est fait entendre. Alors ils ont vu une colonne de feu descendre. Et du ciel, une voix s'est fait entendre. De la même manière que Jean-Baptiste était envoyé pour être le précurseur de la première venue de Jésus. Je te donne un message. Je t'envoie avec un message qui sera précurseur de la seconde venue de Seigneur. Amen. Son ministère principal, le rétablissement. Il fallait que l'Église, au temps de la fin, soit ramenée comme l'Église était au commencement. C'est pour cela que dans Pierre, je crois qu'on a déjà lu cette écriture, envoyé pour la foi. La foi commune, la foi du même prix. Donc une foi qui est fondée sur la même base. La foi qui était dans la première église doit être ramenée ici à la fin. Et l'autre jour, je vous disais, le Seigneur a posé une question et le frère Branham a prêché là-dessus. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais nous nous disons oui. Il trouvera la foi sur la terre puisqu'il a pris soin pour que la même foi qui était au commencement, que cette foi nous soit aussi ramenée. Et cette foi-là, nous l'avons aujourd'hui. Bien-aimés frères, mais comme nous l'avons lu dans les livres de Matthieu, la parabole du semeur, le semeur qui a semé la bonne semence a travaillé pendant la journée. Mais lorsque la nuit est venue, un autre qui était habillé d'ailleurs en noir, pour qu'on ne les voie pas de loin, il est venu, il a semé la semence de discorde. Quelques jours après, les apôtres posent la question à Jésus. Il dit, Seigneur, n'avais-tu pas planté ici une bonne semence? Il dit, mais bien sûr. Il dit, mais d'où vient que nous voyons maintenant l'ivraie qui a poussé? Est-ce que tu permets que nous puissions déraciner cette ivraie? Il dit, non. Ne faites pas cela. Puisque en le faisant, vous allez aussi déraciner la bonne semence. Attendons jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans ces champs-là, les deux semences ont continué à pousser ensemble. Amen. Jusqu'à ce que le temps fixé par le Seigneur arrive. Bien-aimés frères, ce temps-là, c'est maintenant. Les deux semences croissent ensemble. Nous pouvons le voir. C'est pour cela que nous prêchons. Il est question d'une fausse doctrine. Lorsqu'il est question d'une interprétation particulière, nous nous mettons ici à la chaire. Nous vous mettons en garde. Nous vous disons, prenez garde au levain du pharisien. Amen. Tout ce qu'on sert à table n'est pas bon à manger. Non. Mais quand vous mangez, vous pouvez trier. Dire ça oui. Ça a une bonne apparence. Je peux manger. Mais ça, je ne peux pas toucher. Ça, je ne peux pas toucher.
Nous avons été fortement secoués dans cette église. Et je n'ai jamais parlé à ce sujet. J'ai reçu toutes sortes d'accusations. Non, c'est frère Nono. Puisque lui, il a fait confiance à tout le monde. Même quand je savais qu'il se faisait quelque chose en cachette, j'ai attendu pour voir jusqu'où ça va aller. J'ai vu beaucoup de gens venir me dire, frère, non, mais pourquoi tu as laissé partir les frères? Il était bien au milieu de nous. Non, frère, non. J'assume tous les actes que j'ai posés. Je les ai assumés jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Puisque je ne suis pas là, quand je vois quelque chose, je saute dessus, j'accuse, je prends des sanctions. Lorsqu'on était jeunes dans la foi, nous nous sommes comportés d'une certaine manière. Mais maintenant, avec l'âge, avec les temps que nous avons passés avec le Seigneur dans sa parole, nous sommes devenus tempérants. Mais être tempérant, ce n'est pas être aveugle, être idiot. Vraiment que le Seigneur nous vienne en aide. Je vous invite à prier vraiment, priant de tout votre cœur, pour que cette assemblée puisse être relevée complètement. Qu'elle puisse être relevée complètement. Lorsque vous lisez dans Actes des Apôtres, je prends le verset 3, le chapitre 3e. On peut continuer à parler, non? Puisqu'il pleut dehors. Bientôt, la pluie va s'arrêter et nous allons pouvoir partir calmement. Ou vous voulez que je vous libère et que vous commencez à traîner là-bas? Actes des Apôtres, c'est le chapitre 3e. Je prends à partir du verset 19. L'Écriture dit, au verset 19, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Amen. Le frère Félix qui a touché à cette écriture la fois passée, il a parlé du rafraîchissement. Le rafraîchissement. Là où il y a rafraîchissement, il y a une véritable communion. Et là où il y a une véritable communion, l'amour peut s'affermir. Nous apprenons à nous connaître. Nous connaissons nos fautes. Nous pouvons en parler. Nous pouvons nous demander mutuellement pardon. Nous pouvons prier les uns pour les autres, puisque
nous sommes rafraîchis. Lui, il avait donné l'exemple d'un grand arbre. Avec de grandes branches et de feuilles. Et sous l'ombrage, quand il fait chaud, vous voyez, celui-là amener sa chaise, celui-là amène son tabouret. Même les enfants fuient la chaleur du soleil. Et lorsqu'on est assis ensemble, nous nous parlons. Oui, nous nous parlons. Ça fait partie des vertus même qui sont dans l'église du Seigneur. Lorsqu'on est frère, on peut s'asseoir, on peut parler ensemble. Je peux arriver à dire à mon frère, je n'avais pas aimé ce que tu avais fait l'autre jour. Non frère, j'avais fait un tout petit peu exprès pour te provoquer. Nous allons rire et puis ça va passer. Puisqu'il y a rafraîchissement. Mais l'Écriture dit, et il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Amen. Dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Bien-aimés frères, pour qu'il y ait ce rafraîchissement dans l'église, il fallait que nous soyons ramenés tous à la même parole. À la même parole. À la même compréhension des Écritures. Bien-aimés frères, nous prenons, lorsque nous prêchons comme ça, nous prenons une écriture dans l'Ancien Testament, une écriture dans le Nouveau Testament, mais c'est le Saint-Esprit qui révèle ces Écritures pour qu'elles puissent vraiment nous profiter, ou plutôt que nous puissions vraiment en profiter. Il faut que le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous explique lui-même ces Écritures. Lorsque vous prenez dans Jacques au chapitre 5, excusez-moi, je prends Jacques. Jacques chapitre 5. Je lis à partir du verset 7. Regardez ce qui est écrit là-bas. L'Écriture dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Donc, nous n'avons pas de puissance pour hâter la venue du Seigneur. Alors Jacques prend cet exemple. Il dit, voici les laboureurs. Il attend les précieux fruits de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce que ce fruit ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. L'exemple du laboureur et de sa patience. Dès qu'il a mis la semence en terre, avant de mettre cette semence, il a d'abord préparé les sols. Et ils connaissent ce qu'ils doivent faire. Ils attendent la pluie. Le sol est
humide maintenant, je peux mettre la semence. Il met la semence. Et puis c'est fini. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il ne fait rien. L'Écriture dit, il attend les précieux fruits de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu le fruit de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Il a semé, maintenant il est patient. Il est patient. Nous en souffrons puisque nous sommes des hommes. Je peux être avec un frère. Il est avec nous depuis des années et des années. Mais lorsqu'on les regarde, on sent que malgré le nombre d'années passées avec lui dans la foi, cet homme ne croit pas. Cet homme n'est pas changé par la parole de Dieu. Alors que l'Écriture dit, lorsqu'un homme est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais nous regardons, nous voyons certains frères, certaines sœurs dans nos maisons. Nous prions pour vous. Nous voulons que le Seigneur manifeste son fruit. Et lorsque Jacques parle, il est montré qu'il prend patience, les laboureurs. Il prend patience vis-à-vis du fruit. Puisqu'il y a des étapes que cette semence-là doit parcourir. Lisons dans Marc. C'est une écriture que nous avons lue il y a des années. Marc au chapitre 4. Marc au chapitre 4. Je prends directement le verset 26. Et ici l'Écriture dit, il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a semé la semence en terre. Maintenant écoutez. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Tout ce qui lui a été demandé de faire, c'est de retourner le sol, enlever les pierres et mettre la semence. Pour tout ce qui est resté, c'est contenu dans la semence. Qu'est-ce que les laboureurs doivent faire? Doit-il maintenant chaque jour venir creuser pour voir si la semence a commencé à germer? Non. Il prend patience vis-à-vis de la semence. En est-il de nous, chrétiens? Nous recevons la parole. Dans la parole, il y a tout ce qui concerne notre croissance. Jusqu'à la maturité. C'est dans la parole. C'est dans la semence. Il n'y a rien à faire d'autre. Oh, venez, nous allons jeûner. Nous allons aller à la montagne. Nous allons jeûner. Nous allons veiller pendant autant de jours. Pour quel motif? Dans la parole, Dieu a tout placé. Dieu a tout placé. C'est pas vrai. Ce que nous voyons. C'est pas vrai ce que nous voyons.
Et il continue, il dit qu'il veille nuit et jour. Non, qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour. La sémence germe. La sémence qui germe, c'est celle qui a la vie en elle. S'il n'y a pas de vie dans la sémence, elle ne germe pas. Elle va rester là. Des années pourrir et c'est tout. Le laboureur n'a rien à faire. Tout ce qui lui est demandé de faire, c'est de choisir une bonne sémence qui a la vie. Puisque la vie qu'il y a dans la sémence n'a pas besoin que tu veilles, que tu pries, que tu fasses ceci ou cela. Non, ces semences-là, ce sont des semences prédestinées. Et l'Écriture continue. La semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis les grains, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Comment le laboureur a-t-il su que c'est l'heure de la moisson? Mais il a vu que la semence a poussé, la tige est sortie, puis la feuille, puis l'épi, et dans l'épi là, les grains tout formés. S'il s'agit du maïs, on coupe déjà les épis, on les met au soleil. Quand ça sèche, on vient enlever les poceaux-là qui sont dehors. Vous voyez, les laboureurs savent. C'est le Seigneur lui-même qui l'a instruit. Les laboureurs, il use des patience. Non, mais ce n'est pas le cas avec nous. Lorsque nous avons fini de prêcher la parole, nous voulons tout de suite voir les résultats de cette parole. Et même quand le résultat commence à se manifester, il est tout petit. C'est une petite tige qui sort. Mais quand tu vois déjà la tige sortir, tu dois être content. Tu dois remercier le Seigneur. Et puis après la tige, la feuille, tu ne fais rien. Tout ce que tu peux faire, ce sont des actions de grâce. Merci Seigneur. J'ai vu mon frère. Tu as touché son cœur. Je te suis reconnaissant pour lui. Et c'est là qu'on peut dire ce que le Seigneur a commencé en vous, lui-même va l'accomplir. Amen. Il faut être sûr que c'est le Seigneur. Amen. Bien-aimés frères, l'Écriture dit, je vais continuer encore une minute ou deux. Lorsque vous lisez dans Jean, c'est Jean. Il y a une chose que le frère Franck disait dans une prédication. Il parle du ministère d'Élie et celui d'Élisée. Parce que vous savez, il y a toujours des interprétations. Il dit que le ministère d'Élie
représentait un peu le ministère de Christ. Et le ministère d'Élisée représentait le ministère de l'épouse rachetée. Et il dit ceci: nous pouvons le vérifier dans les Écritures. C'est un calcul que nous pouvons faire à la maison. Que tout le ministère d'Élie, il a accompli 12 miracles. Amen. Mais dans le ministère d'Élisée, il en a accompli 24. Et il nous donne cette écriture de Jean 12. Quand vous lisez dans Jean 12, c'est Jean 14. Jean 14. Jean 14. Le verset 12. Ici l'écriture dit: en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi verra aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Le frère Branham, dans sa vie, il a reçu quelques visions, plusieurs visions. Toute sa vie, c'était des visions. Et en rapport avec les visions, en rapport avec les plans de Dieu, il dit ceci: parmi ces visions-là, il y a une vision, il a vu une tente. Une tente, c'est une période, un moment que l'église rachetée va traverser. Il a vu une tente et les gens qui étaient malades, les extorpiés, les aveugles, donc toutes ces personnes-là, ils entraient par là et ils sortaient de l'autre côté complètement rétablis, restaurés. C'est-à-dire, si par accident ton bras s'est coupé, si tu es devenu manchot et tu es resté sur la terre dans la foi jusqu'à ce que ce moment-là soit arrivé, tu entreras. On prie pour toi. Tu sors de l'autre côté. Les bras à repousser. La jambe à repousser. Si tu étais aveugle, le Seigneur te donne des yeux nouveaux. Et on a appelé cela la vision de la tente. Bien-aimés frères, le frère Branham est venu. Il a fait son ministère. Il est passé. Mais cette vision-là ne s'est pas accomplie. Elle ne s'est pas accomplie. Donc nous croyons que lorsque le temps de Dieu sera accompli, l'église rachetée, cette épouse qui est en train de se constituer aujourd'hui, fera des choses impossibles, inimaginables. Nous devons croire cela. Pourquoi voulons-nous maintenant chercher à fabriquer quelque chose qui n'est pas? Non. Lorsque la pluie de l'arrière-saison va tomber, elle a un caractère universel. C'est-à-dire, ce ne sera pas seulement en Ngiringiri. Non. C'est pourquoi l'Écriture dit: si on vous dit il est dans telle chambre, n'y allez pas. Si on vous dit il est au stade, n'allez pas. Puisque quand ces choses vont se faire, cela a un caractère universel.
Et vous allez ça ne sera pas qu'il y a quelqu'un qui commence ici. Il amène des gens pour se faire l'argent. Imaginez-vous que si aujourd'hui je me tiens là, j'impose la main à une sœur là, qui ne conçoit pas, ou un frère qui est déclaré stérile. 6 mois après, sa femme est enceinte. S'il y a quelqu'un qu'on amène ici à l'improviste comme ça, il est aveugle. Nous prêchons. À la fin, j'ai dit, amenez-moi ce frère-là ici. Crois-tu que si j'ai pris, Dieu va te guérir? Il dit, oui frère, je crois. Je ne le touche même pas. Je lui dis, va, tu es guéri. Mais je devrais déménager et quitter chez moi, puisqu'il y a des multitudes qui me suivront. Il y a des gens qui vont me proposer de l'argent. William Branham a vécu ça. On lui a proposé des millions. Mais ce n'est pas pour l'argent. Il faut que Dieu soit manifesté. Que les gens voient qu'il y a eu vraiment un Dieu. Et que ce Dieu-là a eu de véritables fils et de véritables filles sur cette terre. Et que la vie de Dieu va se manifester. Amen. Bien-aimés frères, nous devons nous reconnaître comme étant des enfants de Dieu. Nous devons savoir ce que nous sommes réellement. Nous écoutons la parole. Nous voulons que par cette parole, nous soyons affermis. Que la foi grandisse. Et que nous puissions être de véritables enfants de Dieu qui se tiennent debout dans la parole. Vous savez, il y a une autre écriture, une parabole que j'aurais aimé lire. Et je vois que la pluie s'est pratiquement arrêtée. C'était dans Marc. Nous avons lu Marc 4. Marc 4. Verset 26. Mais juste après Marc 4, il y a la parabole de grain de sénévé. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume des cieux, le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole les représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on les sème en terre, est la plus petite de toutes semences qui sont sur la terre, le grain de sénévé. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse des grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter sous son ombre. Amen. Et les grains de sénévé, comme nous les lisons, c'est les plus petits des semences qui existent sur la terre. Et le Seigneur, lorsqu'il parle de la foi, il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, la foi est attiré par la parole du Seigneur, la parole de vérité.
Une parole est annoncée, mais avec ta petite foi, tu crois simplement ce qui est dit. Puisque c'est de la part du Seigneur, soyez calme, soyez en paix. Ne vous tourmentez plus. Ne soyez pas toujours flottant. Mais le Seigneur vient bientôt avec cette espèce de foi-là qui flotte. On a dit qu'il est au stade, allons-y. Il est sur la montagne, allons-y. Bien-aimés frères, l'Église partira et vous resterez. Vraiment que le Seigneur puisse nous bénir. Que le Seigneur nous visite. Que le Seigneur nous fasse voir la responsabilité qui est la nôtre par rapport à la manière dont nous écoutons la parole, à la manière dont nous recevons cette